Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour venir vous étirer après une sortie running. Ce que je vous conseille aussi dans un premier temps, surtout en ce moment avec tous les pollens qui sont dans l'air, qui volent, de venir vous nettoyer le nez avec le Neti-Pot. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais fait une petite présentation. Vous avez le lien de la vidéo si jamais ça vous intéresse de voir comment l'utiliser, comment s'en servir pour venir se nettoyer le nez. En tout cas, moi je vous conseille de l'utiliser après la sortie en course à pied. Et donc maintenant on va passer sur notre tapis pour venir s'étirer. Donc on vient ici s'asseoir sur nos talons et on vient crocheter nos pieds. Et on va chercher ici à bien positionner le coccyx en direction du sol, à étirer la colonne vertébrale vers le ciel, ramener le menton légèrement montré en direction de la poitrine pour continuer d'étirer la colonne vertébrale vers le ciel. On dépose les mains sur les cuisses et ici on prend 3 grandes respirations. Et tranquillement, on vient se placer ici à 4 pattes sur notre tapis. Donc les genoux sont largeur des hanches, les épaules au-dessus des poignets. Et ici, on va venir tendre la jambe droite vers l'arrière, venir se placer sur nos doigts de pied. Et ici, on va aller vers l'arrière pour étirer l'arrière des jambes, pour bien étirer les mollets. Et on revient vers l'avant. Donc on fait ce petit mouvement d'avant vers l'arrière, tranquillement. Ok, puis on vient à nouveau déposer notre genou droit sur le sol. On va inspirer ici, crocheter les orteils à l'arrière. Et sur la prochaine expiration, on vient pousser dans les pieds, dans les mains pour venir en A, donc à chien tête en bas. Donc j'amène les talons en direction du sol, les fesses en direction du ciel. On relâche bien la tête. Et on peut plier un genou, puis l'autre, bien étirer l'arrière des jambes tranquillement. On respire bien profondément. Et sur la prochaine inspiration, on va ramener la jambe droite vers le ciel. On étire la jambe droite, on prend une grande inspiration. Et à l'expiration, on emmène le pied droit entre les deux mains. On dépose le genou gauche sur le sol, le plat du pied. Et ici, sur la prochaine inspiration, on cherche à se grandir, à étirer les bras vers le ciel. Et on expire. On engage bien les fessiers, on protège le bas du dos. Encore inspire. Expire, on dépose les mains sur le sol et on vient marcher notre pied vers la gauche pour venir déposer ici le genou droit sur le sol et venir se placer dans la posture du pigeon. Donc on étire bien la jambe gauche vers l'arrière. On cherche à garder bien les hanches dans l'axe. Donc si vous sentez que vous partez complètement sur la droite, vous venez déposer ici une brique ou un coussin sous votre fesse droite. Et sinon ici, on vient tranquillement inspirer, ouvrir le cœur vers le ciel. Et à l'expiration, on va chercher à aller vers l'avant, déposer les mains sur le sol, le front sur le sol. Si c'est possible, bien sûr, et accessible pour vous, si le front ne touche pas le sol, vous pouvez déposer un coussin ou une petite brique et on vient déposer le front sur la brique. Ici, on va rester quelques respirations. Donc, pensez à respirer profondément. Donc, dans la posture du pigeon, on vient étirer le psoas, notre muscle poubelle, qui est rattaché à la fois aux vertèbres et aux jambes, celui qui nous permet de nous mettre debout, de monter les escaliers, de nous mettre en action, mais c'est aussi donc un muscle poubelle qu'il est bon de venir étirer pour évacuer toutes les toxines, pour aider nos muscles à
relâcher les toxines. Et donc pendant cette séance où on vient s'étirer, on cherche vraiment à rallonger les fibres musculaires, à rallonger les muscles qu'on a tendance à raccourcir lors de la course à pied. Donc c'est vraiment important hein, de bien s'étirer au moins une fois dans la semaine pour à nouveau allonger nos muscles et éviter donc les blessures, parce que plus j'ai les muscles qui se raccourcissent, plus j'ai tendance à me blesser. Au niveau des articulations, puisque les muscles sont plus en capacité de protéger les articulations et du coup on peut abîmer les articulations et aussi aller abîmer nos fibres musculaires, abîmer, on peut, comment dire, se faire une déchirure, un claquage. Donc c'est pas le but. Hein. Sur la prochaine inspiration, on va chercher à se redresser. Et on ramène le genou droit vers l'arrière. On revient à nouveau ici à quatre pattes. On tend la jambe gauche. Et ici, toujours pareil, je vais vers l'arrière, j'étire l'arrière de la jambe gauche, j'étire bien le mollet et je reviens vers l'avant. On fait ce petit mouvement d'arrière vers l'avant. À nouveau, je redépose le genou gauche sur le sol. On prend une inspiration, on vient crocheter les orteils. Et sur l'expiration, on pousse dans les pieds, dans les mains. À nouveau ici, pour venir en chien tête en bas. On peut plier un genou puis l'autre. On respire bien profondément. Et sur votre prochaine inspiration, on pourra lever la jambe gauche vers le ciel. On s'étire, on étire bien la jambe gauche. Et on expire, on ramène le pied gauche ici entre les deux mains et on dépose le genou droit sur le sol et le plat du pied. Et encore une fois ici sur l'inspiration, je viens m'étirer, étirer les bras vers le ciel. On prend une grande expiration. À nouveau, j'inspire. Et sur l'expiration, je dépose les mains sur le sol. Et je vais marcher mon pied cette fois vers la droite pour venir déposer le genou droit sur le sol. Le genou gauche, pardon. Sur le sol, on étire la jambe droite vers l'arrière. Toujours pareil ici, si vous basculez complètement sur la gauche, vous pouvez déposer, placer un support sous la fesse gauche. Ici, on inspire, on vient se redresser, étirer le cœur, ouvrir le cœur vers le ciel. Et à l'expiration, je plonge vers l'avant, je dépose les mains sur le sol, le front sur le sol. Et je respire profondément. Posture du pigeon. À chaque expiration, cherche à relâcher davantage, à relâcher toutes les tensions qu'on peut ressentir. Donc c'est vraiment une posture qui est bien à pratiquer justement après une sortie de course à pied, parce que vraiment on vient étirer profondément le psoas. Et plus je respire profondément, plus je ramène de l'oxygène. De l'oxygène au niveau de mes muscles et dans chacune des cellules de mon corps. Je refais circuler l'énergie, le prana à l'intérieur de moi. Et mon corps me remercie. D'ailleurs, je peux prendre le temps aussi de le remercier pour m'avoir permis à la fois d'aller courir tout
tout à l'heure et en même temps d'accepter aussi ce temps de pause, ce temps où je viens l'étirer. Et sur la prochaine inspiration, je viens à nouveau me redresser. Et en expirant, on ramène le genou gauche vers l'arrière. Et on va venir ici s'asseoir tranquillement. On vient placer les deux plantes de pied l'une contre l'autre pour venir ici dans la posture du papillon en Baddha Konasana. Donc ici, on joint les deux plantes de pied l'une contre l'autre. On relâche complètement, on laisse complètement relâcher les genoux vers le sol. On laisse faire la gravité. On cherche toujours à maintenir le dos le plus droit possible. On respire bien profondément. On va prendre une grande inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on cherche à aller un petit peu plus vers l'avant. Pourquoi pas chercher à étirer davantage les jambes avec les coudes. On fait une petite pression avec les coudes et puis on relâche bien la tête. Et on respire profondément. Et sur la prochaine inspiration, on vient tranquillement se redresser. On vient tendre les deux jambes devant nous. Je vais mettre dans ce sens pour que vous puissiez mieux voir. On va venir dans la posture de la pince assise en Paschimottanasana. Donc ici, je viens étirer la peau des fessiers pour bien venir me placer sous les deux pointes osseuses, ici sous les fesses. On cherche toujours à étirer la colonne vertébrale vers le ciel, ramener légèrement le menton en direction de la poitrine pour bien respecter ici l'étirement de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et ici, on va chercher à amener le ventre en direction des cuisses. Donc, ce n'est pas le dos qui va vers l'avant, c'est le ventre qui va en direction des cuisses. Et dès que je sens que mon dos va s'arrondir, je place les mains. Donc, soit ici au niveau des cuisses, au niveau des jambes ici, ou peut-être que je vais pouvoir aller jusqu'à mes pieds. Et on va respirer profondément. Donc, cette posture permet de bien étirer l'arrière des jambes, d'étirer la colonne vertébrale. Respirez profondément toujours. Et sur la prochaine inspiration, je viens à nouveau me redresser. En expirant, on relâche. On va venir attraper ici le genou gauche, placer le pied gauche à l'arrière de la jambe droite. Ici, on va venir attraper le genou gauche avec le coude droit. On va inspirer, bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on vient ici pivoter vers la gauche, placer la main gauche à l'arrière du dos. Et ici, à chaque inspiration, je cherche à me grandir. Et à l'expiration, je cherche à ouvrir davantage, à pivoter davantage vers l'arrière. On respire bien profondément.
prend une dernière grande inspiration. Et à l'expiration, on revient au centre, on dépose la jambe gauche sur le sol, pied flex. On vient attraper le genou droit cette fois. On place le pied droit à l'arrière de la jambe gauche. On attrape le genou droit avec le coude gauche. Inspire, bras droit vers le ciel. À l'expiration, je pivote vers la droite et je viens placer la main droite à l'arrière du dos. Et ici, toujours à chaque inspiration, je cherche à me grandir davantage. À l'expiration, je cherche à pivoter, à ouvrir davantage. On respire bien profondément. Prends une dernière grande inspiration. Et à l'expiration, on revient vers le centre. On va plier les deux genoux pour venir tranquillement ici dérouler notre dos sur notre tapis. Et ici, on va venir placer la cheville droite sur le genou gauche. Donc on garde ici le pied droit flex. On soulève le pied gauche et on attrape l'arrière de la cuisse gauche. On essaye de maintenir la tête sur le sol. Si vous avez du mal à venir attraper l'arrière de la cuisse en gardant la tête sur le sol, à ce moment-là, vous pouvez peut-être placer une sangle ou un foulard ou ce que vous avez pour venir vous aider ici. Et ici, ce qu'on va chercher à faire, c'est on inspire et à l'expiration, je ramène la cuisse gauche vers le ventre. C'est une position excellente pour prévenir les sciatiques. Prochaine inspiration, on redépose le pied gauche sur le sol, on dépose à nouveau le pied droit. On vient placer cette fois la cheville gauche sur le genou droit, on soulève le pied droit, on garde ici le pied bien flex. Et on vient attraper l'arrière de la cuisse droite. Et toujours pareil, à chaque expiration, je cherche à ramener davantage la cuisse vers le ventre. Et à l'inspiration, je relâche légèrement. Et j'expire, je ramène la cuisse vers le ventre. Et sur la prochaine inspiration, on revient déposer les pieds sur le sol. Et pour terminer, vous allez pouvoir vous mettre en Viparita Karani. Donc, c'est vous utilisez peut-être un coussin, une brique, ce que vous avez pour surélever ici le bassin. Donc, ici on vient, on inspire, on soulève le bassin et on vient placer notre brique, notre support ici, au niveau du sacrum. Okay, le petit triangle ici qui est en bas de la colonne vertébrale. On dépose donc notre support. Ça peut être aussi un tapis de yoga plié, ça peut être une couverture pliée, ce que vous avez. Et on vient ici lever les jambes vers le ciel. Et ici, vous allez pouvoir rester autant de temps que vous voulez. Vous pouvez rester 5 minutes, 10 minutes. On vient à la fois travailler sur la circulation, on ramène le sang en direction du cerveau. On vient apaiser le système nerveux. Si vous avez tendance à avoir les jambes lourdes, ça va beaucoup vous apaiser, vous faire beaucoup de bien. Donc on peut rester dans cette position comme ceci ou bien se placer contre un mur. C'est possible aussi. Et vous respirez profondément. Donc vous resterez autant de temps que vous voulez dans cette position.
pouvez mettre pause sur la vidéo si vous souhaitez rester davantage. En tout cas, je vous souhaite, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une belle pratique et puis je vous dis à très bientôt. Namasté, merci beaucoup.